Vous travaillez dans l'IT et vous souhaitez passer vos premières certifications autour de l'écosystème Cloud et DevOps et vous ne savez pas par où débuter, vous êtes au bon endroit. Vous avez peut-être acheté des formations sur Internet sur différentes plateformes, mais vous n'avez jamais eu le courage de débuter ou alors d'aller passer l'examen. Vous êtes également au bon endroit parce que j'ai la solution qui va vous permettre de passer vos premières certifications dans le DevOps et aussi d'améliorer votre employabilité sur ce marché de l'emploi qui est extrêmement dynamique. Avant de vous présenter la solution que j'ai concoctée pour vous, je tenais à vous rassurer. Vous n'êtes pas le seul dans cette situation et c'est un problème que beaucoup de personnes, même que j'ai formées dans le DevOps, rencontrent après avoir terminé le bootcamp. Ils souhaitent tous passer des certifications, mais ils ne sont que 30% à préparer et à passer les certifications, alors que les 70% autres ont parfaitement la compétence nécessaire, mais sauf qu'il y a souvent une problématique de pléthore de choix disponibles sur Internet. Si vous tapez sur Internet, certification DevOps, vous allez en avoir des centaines. Et du coup, ça crée pas mal de frustration chez les candidats parce qu'ils ne savent pas trop, est-ce qu'ils doivent passer toutes les certifications? Est-ce que toutes sont utiles? Bref, ils sont dans le flou. Et c'est l'objectif de Easy Training, c'est là où nous intervenons, de vous guider dans ce processus de sélection parce que nous sommes sur le terrain avec les professionnels du cloud et du DevOps, nous sommes au contact des recruteurs et nous pouvons donc vous indiquer exactement quand vous êtes débutant, junior, quelles sont les certifications attendues par ces recruteurs-là afin de pouvoir monter dans le palier de l'emploi. Il est important de préciser les amis avant de continuer que les certifications ne sont pas gage absolu de compétences. Non. Pour moi, les certifications représentent un moyen de pouvoir booster un peu plus vos candidatures lorsque vous allez postuler. Très souvent, quand vous avez des profils juniors, les certifications sont encore un moyen pour vous d'apporter de l'éclat à votre profil. C'est pour ça que j'encourage énormément de profils DevOps que je forme au quotidien de passer des certifications. Même si ce n'est pas gage de compétences, ça rassure tout au moins sur le client qui va vous faire intervenir sur certaines technos où vous serez encadré par des seniors, que vous savez tout au moins de quoi vous parlez. Vous connaissez les termes clés, le vocabulaire et surtout, vous avez pris votre courage à deux mains pour aller affronter ces différents examens qui en réalité ne sont pas difficiles. On les verra tous ensemble. Je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et cela fera plusieurs années, environ 5 ans, que j'accompagne les consultants et les entreprises à monter en compétences sur ces technos et les accompagner également dans la transition sur les technologies autour du cloud et du DevOps. Et il m'est arrivé de passer pas mal de certifications que vous retrouverez sur le site easytraining.fr et je vous assure, quand vous êtes certifié, ça apporte vraiment une autre dimension à votre profil. Je vous le garantis. Il y a plein de gens qui sur LinkedIn vont dire « Oui, la certification ne fait pas tout. » Les amis, passez les certifications que je vais vous indiquer et vous verrez les résultats. Parce qu'il y a différentes façons de passer une certification. Et il y en a qui vont simplement lire les corrections et ils vont passer l'examen. Non, il faut s'approprier le contenu de la certification et être capable, lors d'entretien, de défendre ces connaissances-là. Et c'est notamment ce qu'on va vous apprendre dans ce nouveau bootcamp intitulé « Passer vos premières certifications DevOps en 2 mois. L'élément déclencheur qui m'a amené à lancer ce bootcamp, c'est notamment les mails que j'ai reçus de mes apprenants qui me disaient « Oui Diran, après la formation, on a les compétences, mais on souhaiterait également passer au niveau dessus et passer des certifications. » Parce qu'on voit beaucoup de gens qui publient constamment sur LinkedIn, certification, et apparemment, c'est apprécié des RH. Et je leur ai dit oui, mais la problématique, c'est que je voulais d'abord que vous ayez la compétence, être capable de mettre en place un pipeline CI/CD, de l'automatiser complètement avant ensuite d'entrer dans les approfondissements que sont les certifications. Et maintenant qu'ils sont prêts, on peut passer à l'étape au-dessus. Alors, pour cette formation de 2 mois, on va dire que j'ai choisi les certifications vraiment que je juge minimales. Attention. Vous allez voir sur les réseaux sociaux des gens qui vont dire « Oui, mais il faut aussi telle certification. » Non. Je vous dis ce qui se passe sur le terrain. Et si vous débutez effectivement avec ces formations-là, avec ces certifications-là,
c'est déjà un très bon début. Et je vais vous expliquer pourquoi. La formation se déroule en 2 mois. Le premier mois, je souhaite l'appeler automatisation et cloud. Pendant ce mois, on va s'intéresser notamment au cloud et à comment automatiser le provisioning de nos infras. Pourquoi? Parce qu'actuellement, chez la plupart des clients où je suis, et même avec les entreprises avec qui je discute au quotidien, leur ambition est de passer dans le cloud. Et très souvent, pour celles mêmes qui ne sont pas passées sur des clouds publics, ont souvent des clouds en on-prem, des clouds privés. Et il devient très important d'automatiser le provisioning de ces infrastructures-là. Or, pour apprendre notamment Terraform, il est important que l'on mette déjà les bases, le socle infrastructurel que l'on va manipuler. Et pour moi, le meilleur cas d'usage pour passer la certification Terraform, c'est d'abord d'avoir des bases, notamment sur le cloud le plus populaire qui est AWS. C'est pour cette raison que ce mois, automatisation et cloud, nous allons commencer déjà à préparer la certification Cloud Practitioner. Certains peuvent considérer qu'elle est légère, mais ne vous inquiétez pas. Notre programme est fait pour que vous ayez de façon progressive. Nous ne sommes pas là pour former des experts absolus, non. On est là pour former des personnes qui auront une compétence recherchée par les entreprises. C'est ça notre objectif et gardez-le à l'esprit. Donc, le premier mois, on va s'amuser d'abord avec AWS. On voit comment est-ce qu'on gère des infrastructures de façon scalable et agile, tout en réduisant les coûts. Et beaucoup d'entreprises regardent l'aspect cloud des candidats avant de les recruter. Ensuite, on va donc préparer la certification Terraform, qui, en effet, permettra de confirmer que vous êtes capable de gérer le cycle de vie de vos infrastructures dans ce fameux cloud provider-là. Et globalement, si vous savez le faire sur AWS, vous saurez le faire sur Azure, sur GCP, ainsi de suite. Moi, on a pris AWS parce que c'est le cloud le plus demandé. Et on a choisi la Cloud Practitioner parce qu'on juge que c'est vraiment la foundation, la fondamentale qu'il faut connaître absolument. Bien évidemment, par la suite, vous pourrez préparer d'autres certifs, il n'y a pas de souci. Mais nous, on vous donne vraiment ce qu'on juge pertinent pour quelqu'un qui souhaite passer ses premières certifications. Les entreprises étant en train de passer massivement sur les microservices, j'ai donc décidé pour le 2e mois que j'ai appelé orchestration, préparer la certification CKA. CKA pour moi, c'est celle qui est la plus demandée notamment sur tout l'univers cloud natif. CKA. Ainsi, quand vous allez préparer cette certification-là, vous serez à même, à terme, de pouvoir gérer un cluster Kubernetes ainsi que les workloads qui sont dessus. Qu'est-ce que j'entends par workload? Les applications qui y seront déployées. Donc, on essaiera d'aller progressivement. On verra d'abord les bases sur K8s et ensuite, on plongera directement dans la préparation de la certification. Le but n'est pas de faire 5 mois de formation pour que vous passiez tout. Non. Si ce qu'on a vu, vous maîtrisez, pour moi, c'est suffisant. Et je vous le garantis, vous verrez les résultats de ce que vous passerez en entretien. L'un des intérêts de faire effectivement ce genre de formation avec nous et pas sur les plateformes en ligne où vous êtes laissé à vous-même, c'est que vous suivez en fait un parcours avec des camarades de classe. Vous allez vous entraider, on va également vous accompagner et pendant la préparation de la certification, on vous parlera également de cas d'usage en entreprise. C'est pour ça que je disais, il faut s'approprier la certification et ne pas simplement regarder les vidéos et aller passer. Sinon, vous allez vous faire moquer en entreprise en disant vous êtes certifié mais vous ne savez rien faire. Non, le but c'est d'agrémenter chacun de ces modules-là par des expériences concrètes en entreprise qui vont vous permettre de mieux matérialiser ce que nous allons voir ici. Nous allons maintenant parler de FAQ. Sûrement vous avez plein de questions que vous vous posez et je vais notamment y répondre ici. Quels sont les prérequis pour pouvoir participer à cette formation? Attention, nous serons très regardants sur les candidatures. Et nous allons privilégier ceux qui ont déjà une expérience sur le terrain autour des techno DevOps, c'est-à-dire soit les personnes qui ont participé à nos bootcamps DevOps, soit les personnes qui sont déjà sur le terrain et qui travaillent notamment sur les thématiques autour de Terraform, de Cloud, de Kubernetes par exemple. Donc ce seront les personnes qui seront privilégiées. Parce que le but n'est pas de revenir encore sur toutes les bases, même si on passera une couche, sans souci. Mais on a besoin de personnes qui sont déjà sur le terrain ou qui ont déjà été formées sur les technologies de base. Docker,
éventuellement un peu d'automatisation, un peu de cloud. Bref, il faudrait déjà des personnes qui ont un minimum, soit en termes de formation, soit en termes d'expérience sur le terrain. Parce qu'il faut qu'on aille très vite. On n'a que 2 mois. On ne peut pas revenir sur tout. Ensuite, le temps à consacrer à la formation. Nos formations auront lieu chaque mardi et jeudi de 20h30 à 21h30, heure de Paris. Le modèle, il est simple. Vous aurez un certain nombre de vidéos à regarder et le mardi et jeudi, vous discutez avec le formateur, vous lui posez vos questions, il vous parle de situation d'entreprise et éventuellement vous réalisez quelques TP concrets. Et bien évidemment, vous aurez un support 24h sur 24 sur le Slack comme d'habitude auquel nous serons tous ensemble. Donc, je vous recommande de prévoir entre 5 et 10 heures de travail personnel par semaine pour vraiment vous rassurer que vous pourrez atteindre cet objectif-là. Sachant que moi, je vous boosterai au quotidien. À quel niveau tu es, David? Est-ce que ça avance, etc. Est-ce que tu as déjà fait les examens blancs? J'essaierai de vous booster et c'est ça l'intérêt des bootcamps. Ensuite, concernant les examens blancs, nous allons vous fournir le matériel déjà de formation, c'est-à-dire les cours, et on va également vous fournir les examens blancs pour vous entraîner, notamment au passage de la certification et corriger même des examens blancs avec vous. En ce qui concerne les coûts liés aux certifications, Easy Training ne prend pas en charge vos frais de certification. Sachant que pour Kubernetes, par exemple, c'est environ 375 $. Bref, ce n'est pas Easy Training qui prendra en charge le passage de vos examens. Nous avons mis directement sur la page de cette formation les prix pour chaque certification. Et concernant le travail qu'on va réaliser, par exemple, dans le cloud, votre compte AWS sera directement à votre charge. Ensuite, quelles sont les ressources nécessaires pour votre PC? Alors, nous, on a l'habitude de travailler sur Vagrant en local sur notre machine. Donc, avec une machine de 8 Go de RAM, ça va passer. Au pire des cas, on vous provisionnera des infras dans le cloud pour que vous puissiez bosser sereinement. En ce qui concerne, par exemple, la partie Kubernetes, parce que ces deux-ci ne sont pas très consommatrices de ressources. Ensuite, en ce qui concerne les perspectives professionnelles, à la fin de cette formation, je vous assure, vous allez être beaucoup plus attractif au niveau des recruteurs parce que vous aurez une compétence en plus que vous allez vendre, celle d'avoir approfondi notamment certains sujets. Et c'est ça l'intérêt des certifications. C'est que vous pourrez effectivement, par exemple, demander beaucoup plus de salaire. Je me rappelle quand j'étais en société de service, mais du coup, quand j'alignais plusieurs certifications, je demandais des augmentations. Tout simplement parce que je ne suis plus le même. J'ai approfondi des sujets. Ça veut dire que quand je vais chez un client, il sait que je peux répondre à des besoins et même être force de proposition. Parce que l'un des avantages des certifications, c'est que ça vous apprend même souvent des pans cachés de la technologie. Et du coup, en entreprise, il y a des choses que vous connaissez que simplement des personnes qui ont été sur le terrain peut-être ne savent pas. Parce que vous avez globalement une bonne culture générale sur le sujet. Donc, il y en a qui, peut effectivement demander des augmentations de salaire. 2, il y en a aussi qui peuvent passer freelance parce qu'il faut savoir que quand vous devenez freelance, comme vous coûtez cher au client final, il faudrait que vous ayez vraiment de quoi justifier ce salaire-là. Et donc, les certifications sont un bon moyen pour pouvoir vous lancer en freelancing. Ensuite, les témoignages. Les témoignages, les amis, vous les verrez défiler devant vous. Il y a déjà plein d'apprenants qu'on a formés pendant ces 3 années, ces 4 années autour de ces technos. Que ce soit sur Kubernetes, que ce soit sur Terraform, que ce soit sur AWS, ils sont nombreux à avoir passé leur certification. Donc les amis, je vous invite à nous rejoindre pour cette première édition et il y en aura beaucoup plus par la suite. Je vous dis à très bientôt. C'était Diran Tafen, votre humble serviteur, votre formateur passionné. À très bientôt.